arrive au restaurant Tifred là, et ce matin, on l'a vu, n'a pas tu vois Eric Waro dans son carreau latte avec son bonne papaye, son pastèque et C'est tomates. Donc là aujourd'hui, nous les dans un très bel endroit, il fait beau, il fait bon. Et apparemment, avec le produit que nous l'amène chez Tifred aujourd'hui, nous ça apprécie la cuisine authentique de la Réunion. Et ça, toute là, nous invite à regarder ce que nous l'a fait ce matin et à découvrir Eric dans son carreau latte. Et ensuite Tifred. Regarde Eric qui attend à nous déjà. Comment est Eric, en forme? Toujours de bon matin, je dirais. Ah ben oui, là pour être bon matin, 6h30. Hein? Eric Waro de la Petite Île. Et là, on est sur mon exploitation. Ça va, tu galères pas trop? Ah non, mes vieux os. Alors ce matin, je vais gratter un petit peu les tomates. Il me D'accord. reste un rang, j'ai pas fini hier. Et après... Tu vas donner au la main? Ouais, allons-nous. Allons. Je commence avec la canne, mais j'ai cherché à me diversifier 3 ans plus tard. Donc j'ai fait la papaye, c'est les papayes de chez ma grand-mère. C'est des papayes qui sont tombées au sol. J'ai ramassé les graines, je me suis dit pourquoi pas un champ. Après j'ai fait ma clientèle de papaye, je voulais diversifier encore plus. Donc j'ai arraché de la canne pour faire de la pastèque, des tomates, des aubergines. Et là finalement je fais un peu de tout sans trop faire quoi. Donc ça, tous les matins, Eric, on commence comme ça. Alors tous les matins, il fait à peu près 3 heures de temps de binage. C'est 3 heures de temps le matin pour pas être trop fatigué, pour faire d'autres travail, parce que c'est quand même un travail physique et il faut rester un peu courbé. Mais là, le zéab où on lève là. Alors on ne ramasse pas, en fin de compte, quand le soleil va apparaître vers les 9 h, il va griller sur place. Il refait un peu de l'humus, un peu de matière organique. Ouais. Et il en garde plus- un peu frais en fait. Dessous, Voilà, la exactement. terre. Le problème, tu mets du désherbant là, contre la tomate, ça va stresser les pieds de tomate et après, le pied va avoir de la maladie. Donc on sera obligé de traiter plus et ça, je préfère éviter. Donc c'est pour ça que voilà, je gratte à la binette. Alice, Essaye, allez, à essaye moi. un petit coup là. Miss Contraire, sera certainement va- agricultrice. hein. Va inciter des femmes agricultrices. Ben oui. Alors l'envie de travailler la terre était depuis étant petit et moi j'étais toujours dans les champs. Donc c'est mon père qui m'a donné cette envie. Je ne me voyais pas non plus faire d'autre travail que ce métier-là. Et finalement j'ai rentré dans le bain comme papa. Ça c'est une pastèque plantée il y a 3 semaines, juste après le cyclone Batsirai. Et ça fait le 3e champ que je plante parce qu'il y a eu 2 intempéries, il a détruit. Même si là le pied est joli, il ne faut pas se dire demain on ne vient pas voir. Il faut toujours avoir l'œil. Parce qu'une petite attaque peut détruire tout un champ. On dit soit on plante pas. On recommence pas. Mais le problème c'est que si on recommence pas, on va abandonner, on va pas faire et alors que peut-être ça sera une bonne année. Donc, sur 3 mois, ou de 5000 pieds, et on gagne à peu près combien de pastèques là? 800 000 pastèques. Ah oui, 5000 pieds? Oui. Et on gagne que 800, 500, 800 800 pastèques? 000. 1000 pasquettes. Un minimum, c'est le minimum. Hein. Ah d'accord, ok, moi mes pensées, il avait une garantie quand même, on l'avait 5 pieds et 5000 pieds, ben on l'avait 5000 pastèques. Non. Pas du tout. Non, pas. C'était trop beau. Ah non. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils voient le prix de certains fruits et certains légumes, les locaux, ils trouvent déjà un peu cher, donc ils se rabattent sur les légumes imports. Je dis pas non que c'est pas cher, mais malheureusement il y a un travail en amont pour faire. Et maintenant quand on compare les deux, le prix import et le prix local, il n'y a pas photo. Bon Eric, là nous les où ça nous la reste. Alors là on est dans mes champs de papaye, enfin un de mes champs. Alors là je vais casser 2 papayes, une ronde et une longue là. Et voilà. Quelle variété ça? Alors c'est la variété, c'est Red Lady. D'accord. On a Red Lady ronde et Red Lady longue. C'est des papayes qui commencent à mûrir, donc bonnes à faire des achats, pas plus pour le moment, et bonnes à manger en tant que fruits dans 3 ou 4 jours. Les fruits les plus grosses sont situés toujours en bas. Là on a ramassé, on a récolté, on a récolté, on a récolté. D'accord. Et là on arrive à ce stade-là où les papayes deviennent un peu plus petites. Alors la récolte de papayes, en général ça dure 1 an et ça refait sa grappe tous les 6 mois. Voilà, on a choisi celle-là, pourquoi? Parce qu'en général je casse jamais une papaye trop mûre à manger. Parce que soit les oiseaux, les miel Maurice, il fait trop dedans malheureusement, ou soit il est très fragile quand il est mûr. Donc je casse à cette période-là. Oui, là il est encore Et là, bien. Il commence à bien mûrir et au bout de 3 jours on peut consommer. Là, ça par exemple, c'est la variété Sunrise. Pourquoi Sunrise? Parce que quand ils mûrissent là, ça fait des stries de couleur. Et sun, ça veut dire soleil. D'accord, Donc c'est pour ça qu'on appelle Sunrise. d'accord.
Alors, comme il comprend ça mange chez Tifred, là, non? Ben oui, il faudra nous trouver un endroit pour manger, hein, ça c'est une obligation. Voilà, dommage comme il peut pas aller. Oui. On aurait sacrifié une journée de travail quasiment pour aller là-bas. Ah bon, ben nous, En tout cas. m'a fait photo, m'envoie pour. En tout cas, exactement, Miro met à des papayes. Bah, écoute, N'hésite pas à merci bien. mettre les papayes en l'air. On n'a pas de souci, La mais je pense réunion en qu'il va faire bon usage de ce bon produit. Si c'est Oui. lui, oui. Oui, là-dessus, oui. On n'a Bon. pas en douter, celle-là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alice. Bonjour. Ah bah écoute, moi, amène un camarade avec moi. là, Qui est ça pas fait salué, mais la main est chargée là. Salut Daniel. Voilà. Ah, mais Daniel, voilà. Ben, moi c'est Tifred, en fait mon nom c'est Barré, mais tout le monde a donné le nom de Tifred parce que vous connaissez, quand le monde dit Tifred, ça veut dire que vous êtes gentil. Et moi il dit, mais ça fait de ma passion mon métier en fait, moi j'ai toujours été passionné de cuisine. Hein. On a des fois le beau, nous sommes une commune agricole, donc ça tu amènes un peu de bread pour nous, mais ça l'atteint un petit peu gourmand, on a un tas comme ça ce matin, mais on finit par partager un petit peu avec la bonne. Et Alice, par contre, si vous pouvez traiter un petit carré pour Ah bah demain, écoute, pour avec asseoir. plaisir, pas de souci. Mais Il surtout fait. bon courage Mais parce que... Le temps Daniel, il fait la Voilà. cuisine et coup, maman Voilà. prie toujours le bread alors. Avec Daniel, avec très tout à le bread. Voilà. Ah non, on Yes, file en ça. cuisine alors. Allez. La cuisine pour moi c'était une passion, même que comment était garagiste, mais il faisait par exemple pour la famille, les amis, des réceptions quoi, les baptêmes, les mariages, mais il aimait bien faire la cuisine. Moi on m'a voulu remettre un petit peu la cuisine longtemps, enfin, tout ce qui était perdu. Mais de toute façon, à l'heure actuelle avec la conjoncture, nous va repartir sur cette ancienne cuisine. Moi elle est prêt moi. Ça nous a fait, nous l'a déjà dit. La Daniel, là il faut que moi éplucher les papayes. Ouais. Et apparemment la papaye elle est super bon parce que elle n'est pas trop verte, elle n'est pas trop mûre. D'accord. Donc elle devrait avoir du goût. Et comment on appelle ça? C'est un curry Un carré camarón papaye. à la papaye, d'accord, ok. Oui, le mot partage, je veux dire beaucoup. Moi, il n'est pas avare de mes recettes, mais il donne à ce qu'il veut. Hein. On serait prêt à aider les gens qui veulent vraiment, même s'ils ne viennent pas ici, hein, de donner à eux de mon savoir-faire. Voilà, mais laissez cuire, mais pas cuire trop non plus, il ne faut pas que lui déchante, quoi. La mieux récupère l'huile, la graisse du poulet, comment tirer et comment faire cuire. Et là, ça fait ma petite sauce. Donc là, on commence par mettre des oignons, hein, c'est Les oignons, voilà. Bon, allez, mets un petit peu de temps dedans. Oui. Le poivre et les bons poissons hantés. Chaque recette aura son épice. Moi, on m'a appris de mes parents, de ma maman, un rougail, c'est un rougail. Il y a des gens qui font un rougail, ils y mettent curcuma, ils y mettent gingembre, il est bon, hein, mais ils critiquent pas, mais voilà, il est bon. Moi, si il fait un truc comme ça, il m'appelle ça un carré. Bon, après, il met un petit peu de curcuma de la rayon, hein. Et là, on pense qu'il est est bon, là? il est bon, là. Au top alors. Il aura une belle couleur. C'est lui qui va donner avant la couleur. Il met un petit peu de tomate dedans. Ok. Là, je laisse mes Voilà. épices réduire un petit peu. Il y a une petite sauçage. Bon, là, ça met des camarons. Si on a trop fait cuire lui râpe ici, Oui. et lui ici. Alors, C'est délicieux. il se délicieux, ça. On ne peut pas dire, on m'a pas goûté. Non, mais le chef, il goûte avant. Oui, oui mais le commis, il goûte aussi, non? Lui goûte comme il dit bon, les cuits, manger pour voir s'il est bon. Mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Hein. Aujourd'hui, Daniel, il goûte pas. Un jour, moi, j'ai fait un baba de figue sardine pour une femme, elle avait 92 ans. Elle dit, moi, petit frère, de la remettre à moi dans mon enfance, quand j'avais 12 ans, moi, ils m'ont enregistré chez ma grand-mère. Vous connaissez, moi, ma fierté, c'est de remettre ce goût d'avant, que moi, je n'ai pas connu non plus, hein, dans les pas du jour. Bon, là, mon papa, il est pré-cuit, enfin cuit. Et là, je mettais directement mon camaron, il est presque cuit. Je le mettais dedans, et là, ça mettait. Et là, on finit la cuisson au feu de bois. Ah, voilà. Et là, on laisse aller comme ça, on couvre pas les. Ah oui, jamais, il ne coupe pas. Pourquoi on couvre pas les? Ben, parce qu'il va du assis, il va trop cuire. Voilà. Et parce qu'il va faire de l'eau. Voilà. Ok? Ça l'a compris, maman. Et Maman, ils ont compris. Et je suis un peu l'exemple parce que. c'est notre tradition, ça? Non, mais là, Daniel, là, comme nous avons un petit peu d'avance, Ouais. en retard, là, ils sont repêchés notre papa. Ce coup-ci, c'est pour faire le rougail, mais ils ne sont pas préparés pareil. On recoupe les en morceaux. Là, mes coupe à lui, après, ils mettent dans le mixeur. Ouais. Allez, Alors là, nous a passé à. oignons l'ail. Oignons l'ail. C'est rougail. Ouais, attends, comment là, bon, nous rocher un petit peu comme ça, nous mettre un petit peu de piment comme ça. Plus vous rocher le piment, c'est plus que lui est fort. Voir qu'on finit de rocher à ça là. Ah! Oui, sans le kilo de piment, il monte dans le trou de nez. Après, il tout fait manger, moi. Un petit coup de safran, puis un petit peu de couleur. Capote de faire dedans.
C'est salé bon, comme dit Mona. C'est salé. Comme dirait Julie, c'est meilleur quand c'est bon. Par contre, piment, non. Me dit punaise, me dit les oreilles, pas d'affaire. Et tout ça. Non, mais ça, il est normal, il est encore chaud, il va refroidir. Là, Jacques, il ne met trop de piment, rien, pas possible, hein? Un petit peu dessus. Ah bah, il y a de toute façon, il ne met pas que ça. C'est pas fort. T'es en train de goûter alors? Bah. Vous l'avez fini par goûter. T'as un goût piment, rien? Alors, mon tour. Il fait goûter au Alice. Daniel souffre pour elle parce que déjà, si elle est chaud, en plus elle est fort. Allez, envoyez. Écoutez, ils sont piment là. Non, il a juste l'odeur, Ah, pour le goût. pas le goût. Non, il poique, hein. Mais ça, comme on dit, il ne faut pas donner n'importe qui, ça. Ouais, ça c'est des oreilles, ça c'est des petits rogailles vraiment créoles. Ah oui. Ça, il faut le bouillon à race. Ah oui. Bon, alors, je mis tout failli. Attends, nous garder un coup le... Mais où étouffe, qui où là, on étouffe à nous là. Oui. Allez, maman, allez. Viens manger un petit coup. Vous parlez italien? Yo. Vous savez, vous êtes ici, là. Casse pas la tête. Vous êtes dans la misère. Vous arrivez, c'est comme si vous étiez chez une grand-mère. Vous prenez ta assiette, vous asseyez là-bas où? Bon, ben, mi-temps, pas mal. Vous prenez un gazon, et puis vous il mange, vous fait plaisir. Ah, Ok, oui. ben merci beaucoup. Mais Ben, bon appétit, Zoé. Allez, bon appétit. Hein. bon Merci, appétit, tu merci. pour l'accueil. Hein. Daniel et Alice. Un peu d'eau? C'est un plaisir. Ah, l'obus éclate. Ah, l'obus éclate. Aïe, 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 aïe. aïe, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Oh, l'obus éclate. C'est vrai qu'il y a un goût piment, mais il faut le piment là. Ouais, dans notre carré, du moins à côté d'un carré, ça prend un peu de piment. Si tu ferais n'est pas bon. En fait, le piment, c'est. Il agrémente un petit peu les plats. Mais au-delà du piment, il est vrai que la yo. cuisson, le fait que l'île est encore un petit peu croquant là, ça aussi il est agréable. Hein. Après, mais ne veut pas être bravé. Mais Oui. les bons, il fait venir les bons. Hein. Donc on a le droit. Bon, à ça aussi, bon appétit et n'en trouve. Hein.